Bonjour, bonsoir, ça dépend en tout cas à l'heure que vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Et aujourd'hui, au fait, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ken, Ken Calvin, pour certains, parce que souvent on m'appelle comme ça en portugais. Et je suis simplement un frère comme un frère pour vous en tout cas, dans le Seigneur. Et si aujourd'hui je me tiens encore une fois de plus devant une caméra pour pouvoir vous parler, ce n'est pas par plaisir en tout cas. C'est que il y a un message en tout cas spécialement pour le peuple de Dieu que je suis obligé en tout cas de passer également ici, bien que j'ai le fait sur d'autres moyens, mais il fallait également aussi attaquer l'internet en tout cas de ce côté-ci. Et pour ne pas être lent en tout cas, je vais directement commencer. Mais avant tout, je demanderai en tout cas à chacun de vous qui est en train de suivre cette vidéo d'avoir tous les oreilles ici, de pouvoir prêter son attention totalement à 100% sur ce que je vais raconter en ce moment. C'est depuis le dimanche, donc la semaine passée, le dimanche, j'étais en train de partager avec un frère sur je pourrais dire sur un sujet dans lequel un vendredi j'étais invité dans une veillée et j'ai dû partager sur ce sujet-là. Et j'ai essayé encore de reparler avec le frère en train de partager ensemble. C'était sur le jugement dernier. Et pendant que nous étions en train de partager, le frère me dit qu'il y a une sœur dans la veillée où il était lui aussi invité. Mais pendant la veillée, la sœur, pendant qu'elle priait, elle a vu Yoshua, elle a vu Christ, qui était vêtu d'un vêtement blanc rempli de sang. Et Christ est né devant lui, comme cela, rempli de sang, en colère. Et lorsque le frère m'a dit cela, parce que j'ai partagé, lorsque je finis, lorsqu'il m'a dit cela, subitement j'ai senti la main de Dieu, j'ai senti la gloire de Dieu est tombée sur moi. Lorsque la gloire de Dieu est tombée sur moi, je me suis retrouvé par terre. Je ne pouvais même pas me lever. C'était impressionnant. Et du coup, j'ai senti comme si mes oreilles se sont ouvertes. Et là, j'ai entendu une voix. La voix de Dieu. Et qui parlait avec une voix. Elle parlait tellement fort et haut en disant: je suis irrité, donc je suis en colère. Il dit: je suis en colère contre le nation. Il répétait: je suis en colère contre le nation. Je suis en colère contre le nation. Et frère, je vous dis, lorsque j'ai entendu cela, j'étais plaqué au sol, je ne pouvais même pas bouger. Et il continuait de répéter la même phrase pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, j'entendais la même phrase en me disant: je suis en colère contre le nation. Et du coup, il y a eu la tristesse qui a rempli mon cœur d'une manière impossible. La tristesse a rempli mon cœur, j'étais plaqué au sol, et plus il parlait, je pouvais voir le sol où j'étais. C'est comme si c'était en train de s'ouvrir, frère. Quand je raconte ça, ça peut paraître une histoire, mais j'ai vécu ça le dimanche. C'est comme si le sol était en train de s'ouvrir. Et il répétait la même phrase: je suis en colère contre le nation. Je suis en colère, je suis en colère. Et je pouvais voir le sol en train de s'ouvrir. Et quand je voyais ça, la peur m'a rempli. Et quand j'ai vu ça, lorsque la peur est en train de me remplir, j'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais pas supporter cela. J'ai commencé à pleurer. Et je pleurais, je commençais à intercéder. Miséricorde, Seigneur, miséricorde. Et pendant 20 minutes, il répétait cette phrase. Lorsqu'il a fini de répéter la phrase, tellement que la gloire était encore là, je pouvais même pas encore me lever. Et je continuais à pleurer, j'ai pleuré comme ça pendant 3 heures du temps. Pendant 3 heures de temps, je pleurais, j'intercédais pour les nations. Pendant 3 heures du temps. Le message que je viens de vous passer, frère, n'est pas une blague. Et Dieu m'a ouvert les oreilles et il m'a dit qu'il est en colère contre les nations. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, à chaque fois que Dieu était
irrité dans la parole, dans la Bible que vous lisez, à chaque fois que Dieu était irrité, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a de cela 4 mois passés, 4 mois, frère, je vous dis bien, que le Seigneur est venu en songe et m'a dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas quoi, et je ne sais pas quand. Il m'avait dit cela il y a 4 mois passés, et j'ai partagé ça avec le frère. Mais bon, comme on savait pas c'était quoi, eh ben c'est passé. Et dimanche, voilà, il me dit qu'il est irrité. Et j'ai rapidement compris qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parce qu'à chaque fois que Dieu a été irrité dans la parole, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé. Frère, sœur, la grâce est encore là. La grâce est encore là. Et c'est le moment pour nous de prendre conscience de cela, de se repentir. Car Dieu est en colère. Il va frapper les nations. Dieu est en colère, il va frapper sévèrement les nations. C'est à nous de prendre notre décision, de se repentir devant Dieu, de vivre de la sanctification. Car la Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le royaume. La Bible n'a pas dit sans les bénédictions. La Bible n'a pas dit que si tu ne vas pas à l'église, tu ne verras pas le royaume. Non. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le royaume. Sanctifions-nous. Le message que j'avais à vous passer, c'était cela. Dans Amos, le chapitre 3, le verset 7 dit, Dieu ne fait rien sans pouvoir avertir à ses serviteurs le prophète. Et Dieu est venu m'avertir qu'il est en colère, m'avertir qu'il va frapper. L'enlèvement arrive. Yoshua revient bientôt. Sanctifions-nous et craignons Dieu. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à parler. Que Dieu vous bénisse et examinons nos propres vies et prenons une décision, en tout cas, maintenant de se repentir et de suivre le Seigneur. Amen.